Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, l'ancien Premier ministre gabonais Jean-Yves Dong a récemment lancé un appel à la mobilisation. L'objectif est de renforcer les rangs de l'opposition en vue des élections de 2016. Le Tchad accueille à partir du 9 septembre le Salon international des technologies, de l'information et de la communication. L'événement devrait notamment bénéficier aux jeunes. Et les populations nomades au Nigeria tentent de préserver leur mode de vie, mais face aux difficultés rencontrées au quotidien, une partie a décidé de se sédentariser. Au Gabon, l'ancien Premier ministre Jean-Yves Dong a récemment lancé un appel à la mobilisation. Il appelle l'opposition à présenter un front uni aux prochaines élections qui auront lieu en 2016. La seule voie, selon lui, pour une victoire sans faille. Un reportage de notre correspondant Douglas Soutoum. À 2 ans de la prochaine élection présidentielle, les acteurs politiques se préparent pour ce grand rendez-vous. L'opposant et signataire de la charte du Front de l'opposition pour l'alternance au Gabon, Jean-Yves Dong, a lancé l'appel d'un Nkembo. Un appel invitant tous les militants de l'ex-Union nationale et tous ceux qui aspirent au changement de régime en 2016 à rejoindre les rangs de ce regroupement politique, le Front de l'opposition pour l'alternance, FROPA. À tous ceux qui m'ont toujours soutenu à travers tout le Gabon, pour partager la philosophie du front de l'opposition. Nous devons avoir ça à l'esprit. Cet appel à mobilisation de Jean-Yves Dong est assurément un indicateur de ce que sera la présidentielle de 2016 au Gabon. Mais à moins de 24 mois de l'échéance, les avis du peuple sont encore partagés, d'autant plus que le candidat unique de l'opposition n'est pas encore connu. Moi, en tant que Gabonais, je ne répondrai pas, vu que les mêmes personnes qui étaient avec le parti au pouvoir se retrouvent dans le camp de l'opposition. Je pense que je ne vais pas les suivre. Je ne suis pas contre celui qui est aujourd'hui, mais néanmoins, moi je demande d'abord nos histoires. En tant qu'ancien, je souffre, j'ai 74 ans. Mon service rendu est où? Si les gens veulent qu'on leur vote. En attendant 2016, l'opposition continue de ratisser large. Le pouvoir, selon les analystes politiques, essaie quant à lui d'éliminer de la course les potentiels candidats d'envergure. En effet, l'accusation du détournement de plus de 98 milliards de francs CFA dont est victime Jean-Yves Dong pourrait être une de ses stratégies politiques. Dans l'actualité également, c'est toujours le chaos en Libye. L'ancien Parlement libyen, dominé par les islamistes, a assermenté son propre gouvernement ce samedi, alors que le Parlement nouvellement élu doit assermenter un nouveau gouvernement ce dimanche. Depuis mai, la Libye connaît des affrontements entre groupes islamistes et milices pro-laïques. Le Tchad accueille à partir de ce mercredi 9 septembre le Salon international des technologies de l'information et de la communication. Le pays attend beaucoup de cet événement qui pourrait accélérer le développement de ce secteur et qui devrait notamment intéresser les jeunes. Guillaume Durand. La capitale tchadienne N'Djamena accueille du 9 au 12 septembre le CITIC, le premier salon international des technologies de l'information et de la communication. Placé sous le thème « L'éthique, moteur de développement durable », ce rendez-vous aura pour but de réfléchir sur la place de l'Afrique dans le domaine d'éthique et de présenter les opportunités de développement liées aux nouvelles technologies. Je voudrais vous dire que le CITIC est une initiative du chef de l'État qui a lancé cela en 2010 à Hati à travers son célèbre discours sur la Renaissance. Une Renaissance qui pour le chef de l'État repose sur la refondation de l'État, une Renaissance qui passe par la jeunesse, une jeunesse qui est mise au devant de la scène pour la reconstruction de l'Afrique et du Tchad. Pour ce premier rendez-vous du genre, la jeunesse tchadienne devrait se mobiliser. Les nouvelles technologies constituent en effet un outil pour la génération future au service du développement des nations africaines. Sans l'éthique, demain, nous ne pouvons rien faire. Que nous soyons juristes, médecins, enseignants, sans l'éthique, nous ne serons même pas les premiers. Nous serons toujours derniers. Donc il faudrait intégrer la dimension éthique dans tout ce qu'on fait au quotidien. Pour le moment, nous sommes encore déficitaires et on doit vraiment rattraper le retard. Et je crois que c'est ça que nos autorités essayent d'inculquer ça et promettre ça pour que nous puissions être au même diapason. Plusieurs jeunes viendront d'ailleurs présenter leurs projets en devenir qui utilisent les technologies de l'information et de la communication. Parmi ces futures innovations, le projet Mtambula qui utilise le mobile pour favoriser l'accès aux soins de santé en Ouganda, ou encore l'application kenyane Duru qui a pour objectif de réduire les accidents de la route.
Et sachez que 251 nouveaux étudiants maliens ont bénéficié d'une bourse pour poursuivre leurs études en Algérie et au Maroc au cours de l'année universitaire 2014-2015. Ils ont été sélectionnés sur la base du mérite. Le Premier ministre malien Moussa Mara a présidé à Bamako la cérémonie de leur départ pour ces deux pays. Au Nigeria, focus à présent sur les Peuls. Ce peuple nomade présent dans plusieurs pays d'Afrique voit aujourd'hui son mode de vie menacé. Face aux difficultés, certains se sont sédentarisés, les autres sont eux bien souvent marginalisés. Aminata Diak. Le nomade est partout et nulle part. Il parcourt des milliers de kilomètres et fait de la campagne un territoire de vie. D'Afrique orientale avec le peuple Maasai en Afrique de l'Ouest où l'on recense plus de 20 millions de Peuls, les nomades occupent leur espace même s'ils y résident provisoirement. Mais aujourd'hui, les Fulbe, comme on les appelle communément, sont préoccupés par la disparition de leur culture et traditions. Au Nigeria, ils sont nombreux à parler d'autres langues et à se sédentariser. Il y a les Fulbe sédentaires, c'est-à-dire ceux qui ne bougent pas, comme moi. Et je ne me souviens pas non plus quand mes grands-parents ont arrêté le nomadisme. Quand je suis parti étudier à Kano, à l'université Mala, je me suis déplacé avec ma famille, ma femme et mes 4 enfants. Et les gens me disaient que tous mes enfants parleront Haoussa avant que je ne quitte l'université. Abba Tahir est Peul. Il a fondé la station radio Voice of Nigeria, entièrement dédiée à la communauté Peul, souvent marginalisée, dit-il. Selon des études réalisées en 1960, le nombre de Peuls en Afrique était de 60 millions. Et il se dit aussi que les Maasai du Kenya et les Tutsis du Rwanda et du Burundi sont également des Peuls. Les autorités nigérianes reconnaissent le problème et voudraient y remédier. Seulement, elles font face aujourd'hui aux enjeux fonciers qui marquent une étape décisive dans la transformation des espaces tribaux. Les gens ont besoin de terre pour cultiver, ils ont besoin de terre pour construire des routes, des voies ferrées, les aéroports et tous les bâtiments que nous mettons en place. Donc le nomade n'a plus d'endroit où aller. Et beaucoup de gens aujourd'hui se sentent gênés par cette population. Aujourd'hui, les campagnes évoluent et enregistrent des transformations notables. Or, ce nouveau modèle accroît les inégalités et surtout génère un certain nombre de problèmes auxquels les Peuls du Nigeria sont confrontés au quotidien. Et du sport avec les résultats des matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 qui sont joués ce samedi. Le Cameroun, le Burkina Faso, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Gabon se sont imposés dans leurs rencontres respectives. Seul match nul, la Zambie et le Mozambique qui se sont quittés sur un score de 0 partout. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend.